Bonjour à tous, bonjour à toutes. À chaque fois je dis ça, mais c'est bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est très intéressant hein, parce qu'on apprend tous les jours des choses et je trouve que voilà, les ennuis nous amènent à connaître les lois. Donc pour répondre, pour ceux qui se disent que les voyants sont des dieux, je vais juste vous parler aujourd'hui de l'obligation de résultat de certains métiers et l'obligation de moyens d'autres métiers. Vous allez être surpris. Enfin, moi, j'étais pas surprise. Je pense que la majorité de ma communauté le savait déjà. Mais on va quand même donner un petit cours aujourd'hui. Alors, on va commencer bêtement avec tout ce que j'ai pris hein, sur les diverses activités. Alors, l'obligation de résultat, eh bien, c'est un métier qui vous dit que vous devez arriver à un résultat. Et l'obligation de moyens, c'est un métier qui vous dit que vous devez travailler au mieux et essayer d'avoir un résultat, sachant qu'il y a donc des activités où on ne promet aucun résultat et on n'a pas à le promettre, parce que si vous le promettez et que vous ne l'avez pas, là vous êtes un escroc. Donc justement, les voyants et les astrologues ne peuvent pas promettre un résultat, mais il y a quand même un pourcentage à atteindre de bonnes prestations de voyance, par contre, et d'astrologie, qui est de 80%. Voilà, si vous avez en dessous de 80%, et du moins en dessous de 50%, comme c'est écrit, c'est une catastrophe, ne faites pas de voyance. Donc, c'est pas une fois sur deux, hein, il faut que ce soit vraiment 80% de vos prédictions qui se réalisent et 80% de votre clientèle qui soit contente. Il est impossible de faire 100% d'avis favorables dans n'importe quel métier qui soit. Cela n'existe pas, ce n'est pas humain. Voilà. Alors, celui qui a une obligation de résultat, votre prestataire est tenu d'effectuer, alors le ménage, la femme de ménage, qu'a-t-elle comme obligation? Votre prestataire est tenu d'effectuer le ménage et d'apporter tous les soins nécessaires à la bonne exécution de ce travail. Il s'agit d'une obligation de résultat. Eh bien oui, une femme de ménage, elle doit vous rendre un appartement propre. Sinon, vous avez le droit de vous plaindre et tout simplement de la virer. Il n'y a rien d'autre à dire. On ne fait pas autre chose. Hein. Alors, la suite. Donc ça, j'ai pris pour la femme de ménage. Ensuite, donc ça, c'est la femme de ménage. La voyance, je vous le dis à la fin parce que c'est très intéressant. Un chirurgien. Un chirurgien en France, il n'y a aucun dispositif légal instituant une obligation de résultat aux chirurgiens esthétiques. Effectivement, il n'est pas possible de prévoir l'évolution naturelle des cicatrices et de l'ensemble des tissus opérés. Oui, je suis très crevée parce que je suis en train de régler des problèmes depuis 48 heures. Et on ne va pas continuer comme ça. J'ai envoyé le double de ma plainte à mon harceleur et je lui ai demandé d'arrêter de parler de moi. Et il a dit qu'il allait expliquer à la police, il allait demander à la police pourquoi je me trompe. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Pourquoi je me trompe? Mais je n'ai pas d'explication. Alors, je me trompe dans toutes mes voyances. Voilà, 100% de mes voyances ne se produisent pas, c'est vrai. Alors, en France, il n'y a aucun dispositif légal instituant une obligation de résultat aux chirurgiens esthétiques. Voilà, il n'est pas possible de voir à l'avance la cicatrisation possible. Un voyant ne dispose en aucun cas d'une obligation de résultat. Il doit afficher les tarifs de ses prestations néanmoins s'il possède un site. Il est tenu de respecter le texte le concernant. Pour pratiquer la voyance, aucun diplôme n'est exigé. Aucune obligation de résultat, mais une obligation de moyens et de faire au mieux la prestation. Autre activité professionnelle. Un médecin qui a plusieurs années d'études. En droit, on dit que le médecin a une obligation de moyens et non de résultats envers ses patients. Cela signifie qu'il doit prendre les moyens adéquats mis à sa disposition afin de poser un diagnostic juste, traiter le patient et de faire le suivi avec lui de sa condition. Vous êtes malade d'un cancer ou quoi que ce soit, on va essayer de vous soigner. Vous ne connaîtrez jamais un médecin légalement parlant, qui va vous dire « je suis sûr de soigner votre cancer ». C'est illégal de dire ça. Donc le médecin ayant plusieurs années d'études, il a une obligation de moyens. Donc là, nous sommes sur le médecin. Alors, un artisan du BTP. Vous avez une obligation de résultat. Un retard de chantier engage donc une responsabilité.
Alors c'est vrai que dans le BTP, par contre, un plombier, un menuisier, un artisan, maçon, etc., ils ont des obligations, eux, de résultat. C'est l'un des seuls domaines dans le monde où on a une obligation de résultat. Voilà, un plombier, il vient vous réparer votre robinet, il n'est pas là pour vous le casser. Donc il fait votre mur, un maçon, il n'est pas là pour vous casser votre mur, le maçon, ou pour que un an après, votre mur, il tombe. Donc du pourquoi, il faut demander des factures dans le BTP. Alors, un coiffeur, obligation de résultat ou de moyens? La réponse est non. En tant que coiffeur, vous êtes en effet tenu à une obligation de moyens et non de résultat. En d'autres termes, vous avez la charge de répondre à la demande du client du mieux possible, mais vous ne pouvez pas être considéré comme responsable d'un résultat qui ne convienne pas au client. Obligation de moyens. Le coiffeur fait au mieux sa coiffure, elle peut ne pas vous plaire. On ne sait pas à l'avance que ça va donner le résultat. Coiffeur, il a fait des études. Un expert comptable, parlons-en, puisque voilà. Hein, alors, l'expert comptable est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions certaines exigences légales. Et oui, ça travaille avec l'URSSAF, avec les impôts. Donc, il doit faire son travail au mieux. Comme tout prestataire de service, l'expert comptable a une obligation de moyens et pas de résultats. Un expert comptable, il ne va pas vous éviter de couler votre entreprise. Si vous ne rentrez pas suffisamment d'argent, votre expert comptable ne peut que vous dire que vous avez un problème de publicité, que vous avez un problème pour avoir des clients, qu'il faut en trouver d'autres, etc. Mais l'expert comptable, il va juste vous faire votre comptabilité, en fait. Et il ne va pas vous résoudre tous vos problèmes de gains, de bénéfices et de chiffre d'affaires. Donc, il ne fait que votre comptabilité. Il a juste une obligation de moyens. Alors, autre activité. Alors, un avocat. Plusieurs années d'études, un avocat. Un avocat est tenu par l'obligation de moyens. Incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. Alors, un avocat qui vous dit « je suis sûr de gagner ce dossier », ça n'existe pas non plus. Aucune activité n'est sûre dans ce genre de service. Les seuls qui sont approximativement sûrs, c'est dans le BTP, je vous le redis. Un mec, il sait monter un mur, il sait monter un mur. Bon. Un avocat, il essaye de vous défendre. Et maintenant, venons-en aux faits. Venons-en aux faits de nous. Alors, le voyant, je l'ai mis au début. Non, 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 c'est pas tout ce que j'avais mis. J'avais parlé des astrologues et tout ça. Ah là là, j'étais... Alors, oui. Alors, il pèse par ailleurs sur le professionnel des sciences occultes une obligation de moyens. Il doit utiliser ses connaissances pour dresser le portrait du consultant et parvenir à ses prévisions. Si tel n'est pas le cas, par exemple si l'astrologue a promis ou laissé croire à une étude personnelle alors qu'il a eu recours à un logiciel informatique, il manque à son obligation de moyens et le consultant peut obtenir remboursement des sommes versées sans préjudice éventuel. Enfin, dans certains cas, il est possible de retenir à la charge du professionnel une obligation de résultat en ce qui concerne les marabouts qui promettent un retour affectif, la réussite à un examen, des gains au jeu d'argent ou encore des voyants et des médiums qui garantissent à 100% l'exactitude de leurs prédictions et promettent le remboursement des sommes versées en cas de non-réalisation de celles-ci. Si sur votre site et dans vos vidéos vous dites « je te promets que mes prédictions que je vais te faire à toi », parce que les prédictions sur YouTube, c'est très difficile, hein, personne ne s'en cache. Une prédiction générale, c'est pas du tête-à-tête avec quelqu'un. Vous avez bien lu, je relis à voix haute. Si un voyant garantit à 100% l'exactitude de ses prédictions ou promet le remboursement des sommes en cas de non-réalisation de celle-ci, à défaut de la réalisation de l'événement, il y a lieu de considérer que le contrat n'a pas été correctement exécuté. Le consultant peut être indemnisé.
Tout voyant promettant que 100% de ces prédictions sont justes, vous êtes en droit de porter plainte. Voilà. Si quelqu'un a entendu un voyant dire ça, vous savez quoi faire maintenant. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'obligation de moyens et de résultats. Personnellement, sur ma chaîne, je n'ai jamais promis à 100% de mes prédictions réalisées ou juste ou promettre je ne sais quel retour d'affection, gain au jeu, etc. Donc je ne promets rien. Et j'ai toujours dit que c'était très difficile de faire une voyance sur YouTube. Donc voilà. Alors maintenant, un peu d'humour, puisqu'on m'a demandé quand aurait lieu le prochain attentat que j'ai donc vu dans les tirages il y a 2 jours, où je parle donc d'un attentat isolé avec des enfants. Voilà. Alors, je vais vous inventer un truc. C'est totalement inventé. Et puis c'est là que ça tombe dans le mille, hein, parce qu'il y a 2 ans, j'avais quand même donné les 5 numéros du loto sur les 2 tirages. C'est quand même sorti. Hein. Vous avez l'ancienne vidéo, il y a 2 ans, hein, tirage du loto. J'ai donné les 5 numéros sortis sur 10 le soir même, hein, puisqu'il y a 2 tirages. Alors, je vais dire que son prénom commence par un C, que son nom de famille commence par un D. Voilà, vraiment, on me demande, donc je dis. Alors, attends, parce qu'il faut quand même que je me concentre, parce qu'on m'a demandé la ville et tout ça. Attendez, ça va me venir. Si j'entends une ville là qui arrive, dans quelle prochaine ville ça va se faire l'attentat là. Ouais, Île-de-France, voilà, en Île-de-France. Le prénom du mec va commencer par un C, son nom va par un D. Hein, je vous invente, hein, puisqu'on veut que la voyante sache 100% des choses. Et la prédiction de Maurice, c'est qu'il a dit qu'il aurait un slip rose avec des petits pois verts. Et j'ai dit, s'il a un slip rose avec des petits pois verts, c'est vraiment un fou. Donc voilà, ça va être un fou, un cas isolé. Donc voilà, il va s'appeler Cédric, Christophe, Quentin. Non, bah Quentin, c'est pas avec un C. Qu'est-ce qui commence par un C? J'en sais rien. Voilà, son nom de famille par un D, un fou isolé. Voilà. Alors la ville. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Encore les Deux-Sèvres? Quelle ville on pourrait dire? Alors attendez, on va vous inventer un truc. Alors c'est quand qu'il va y avoir un fou? Il est quoi? Il est à la campagne ou il est en ville? Alors qu'est-ce qu'on va vous inventer, puisqu'il y a des gens qui demandent à ce qu'on invente des trucs? Parce que quand on me dit vous êtes flou, c'est-à-dire que dire un bus scolaire ou un gars qui fonce dans une école, c'est flou. On veut une date. Ah merde, c'est con, j'ai pas pris de nouveau. Alors quelle date? Alors attendez, on va vous donner la date. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme date? On va prendre l'agenda. Non, parce que si on me prend pour une conne, moi aussi je réponds comme une conne, hein, faut toujours savoir. Alors, on veut que je donne des dates. Putain, mais j'ai où un agenda dans ce téléphone? Alors, 2 secondes, hein, donc, alors il aura un slip rose et des petits pois verts selon Maurice. Il n'est pas médium, hein, mais peut-être que ça va être vrai. Hein, vous savez, on a une chance sur 2. Hein, peut-être que son slip, pour moi, j'ai dit qu'il sera gris. Mais lui, il a dit non, 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 il va être rose, petit pois vert. Et là, j'ai dit ouais, c'est vrai. Il faut vraiment être fou pour porter un slip rose à petit pois vert. Parce que là, ce sera un cas un peu fou. Mais où est l'agenda là-dessus que je vous appuie sur un truc? Oh non, parce que mes mains, elles emmènent des fois dans des choses. Mes mains arrivent. Alors, bref, en tout cas, vous aurez compris ce que c'est l'obligation de moyens et de résultats. Nous essayons, en tout cas moi personnellement, de faire au mieux mes voyances sur YouTube qui sont très 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 difficiles. Celui qui se vante que c'est facile, écoutez, abonnez-vous à lui, hein, ça ne me crée aucun problème. Il y a beaucoup de place sur Terre. YouTube, il y a des millions de YouTubeurs. Il faut suivre qui on a envie et il faut se désabonner de qui on n'a pas envie. C'est un peu logique, hein, vous êtes chez quelqu'un de libre. Bon, alors ça suffit. Non mais attendez, mais c'est pas possible ça. Bon, alors attendez, comment on va faire? Je vais faire une pause. Alors c'est bon, je bois un schluck, hein. Troisième café. Troisième café de la journée. Mon Dieu. Je ne me nourris que de ça, je mange que le soir.
au fait, quand même, cette vidéo pour vous informer. Bon, de toute façon, toutes les démarches sont en cours. Écoutez, hein, si on ne veut pas m'écouter, tant pis. Moi, je me sens en sécurité. Les gens qui parlent du passé, qui ne savent pas les tenants et les aboutissants, sont des abrutis. Au fait, pseudonyme, il faut quand même que je vous informe, mesdames et messieurs, si vous souhaitez un pseudonyme. C'est tout à fait légal. Moi, j'en ai un depuis que j'ai 18 ans, hein, parce que je vous ai dit, j'étais artiste avant d'être voyante. Alors, voilà. Alors, je vous lis quand même. Voilà. Alors, pour une identité au public, je conseille aussi les gens qui commentent sous les vidéos. C'est vraiment parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Ça se voit, je pense. À force hein, de voir toutes mes vidéos, ne mettez pas votre vrai nom et vrai prénom sur votre mail. Créez qu'un mail pour les réseaux sociaux. Vous devez créer un mail pour votre Facebook, votre TikTok, votre YouTube, votre Twitter. Voilà, vous avez un mail pour les réseaux et vous avez votre mail privé pour votre paperasserie. Créez toujours 2 emails où vous ne mettez pas votre vrai nom et vrai prénom, puisqu'il y a des gens, comme vous le voyez, qui font des enquêtes sur vous. À l'insu de votre plein gré et qui après inventent, hein, parce qu'ils parlent de votre passé, ils ne savent pas votre présent, ils ne savent pas les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui est en tort, qui a raison. Auteur, acteur, chanteur, présentateur, sportif. Le pseudonyme protège l'anonymat des personnalités publiques, youtubeurs. Il ne supprime en aucun cas le nom de naissance, évidemment sur notre pièce d'identité. Ce nom d'emprunt n'est pas non plus transmissible héréditairement et ne peut pas figurer sur un document légal. Ah bah si, tel que sur la carte d'identité, si. Pourquoi ils écrivent ça alors que plus loin... Non, on peut l'avoir sur la carte d'identité. Choisir un pseudo est totalement libre. Donc, du moment que celui-ci ne porte pas atteinte à l'ordre public, racisme, injures, etc. Ne pas prendre Johnny Hallyday, Claude François, bref. Cela étant, de nombreuses personnalités ont protégé leur nom. Bon, ça, vous pouvez le protéger si vous êtes évidemment un grand artiste. Seuls les professionnels de la santé ont interdiction d'exercer sous un nom d'emprunt. Voilà. Ils peuvent en posséder un pour une activité artistique parallèle, par exemple. Donc, si vous êtes médecin, non, pas de pseudonyme. Par contre, c'est peut-être pas le pseudo. C'est un prénom que vous utiliserez. Mais j'ai pas tout pris là ou quoi? Ah, j'avais fait une copie écran sur un autre truc. Si vous voulez un deuxième prénom sur votre pièce d'identité, c'est tout à fait possible. Il faut que ce soit un prénom que vous utilisez donc tout le temps. C'est-à-dire votre prénom, en fait là, c'est très nouveau. Le prénom, sur le deuxième prénom qu'on peut choisir, c'est le prénom d'usage. Voilà. Vous avez votre prénom et le prénom d'usage. Sinon, un pseudonyme, je ne comprends pas, parce que là, c'est un vieil article que je viens de vous donner. Puisque le pseudonyme, maintenant, on peut le mettre. Attendez, j'ai fait cette copie, Bon, allez, on va rigoler un petit peu, parce que là, mon téléphone est très lent, c'est un vieux téléphone. Alors, j'ai pris l'agenda de Maurice, agenda 2023. Alors, on me demande quand aura lieu le prochain... Alors, je vais tourner plusieurs fois, comme ça, je ne sais même pas où j'en suis. Alors, voilà, hein, je tourne plusieurs fois, on va voir où mes mains me mènent. Est-ce qu'on peut me prédire la date exacte de... voilà, alors, hop là. Alors, le 13 février ou 14 février, hein, mon doigt, il est sur le 13-14 février. Bah écoutez, voilà, 13-14 février 2023, hein, évidemment. Voilà, j'ai donné une date au hasard, hein, puisque vous voulez du hasard. Je confirme que je n'ai aucune obligation de résultat par rapport à ce que je viens de dire. Hein. C'est pour rigoler par rapport à la personne qui m'a demandé le lieu, l'heure, etc. Hein. Voilà, bon, c'est là qui s'appelle Cédric, que c'est le 13 février et qui porte un slip vert, un slip rose à pois vert. Ah, mais alors là, on va passer à la télévision. Là, on va passer à la télé. Je rigole, hein. Ma communauté me connaît. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, si vous n'avez pas d'humour. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais dit qu'on était en lapin d'eau à partir du 24 janvier. C'est-à-dire que les choses vont se résoudre et s'inverser. Toutes les personnes qui sont actuellement en tort et qui sont en procès pas fini ou même pas commencé vont sortir en procès à partir du 24 janvier. À partir du 24 janvier. C'est pas l'année des rats. Alors j'ai fait un jeu de mots dans ma dernière vidéo qui a été mal pris.
Je n'ai jamais souhaité que les signes du rat perdent leur emploi cette année, ou leurs amours, ou quoi que ce soit d'autre. C'est l'astrologie chinoise qui l'indique, que le signe du rat, ça va pas être une bonne année pour eux du tout. Si vous êtes signe du rat en astrologie chinoise. Moi, j'ai fait un jeu de mots en disant j'espère que les rats, vous avez coulé cette année. Mais les rats, c'est pas le signe du rat, hein. Donc je pense que vous aurez compris quand je dis les rats. Vous savez qui on appelle les rats dans la vie, quoi. Donc voilà. Hein, toutes les personnes qui ont des oursins dans les poches ou qui demandent toujours des aides aux autres et qui ne rendent jamais service. Les rats, c'est aussi les personnes qui parlent derrière votre dos de choses que vous n'avez pas dites et qui disent aux autres que vous les avez dites. Voilà. Enfin, tout ça, moi, c'est ça que j'appelle les rats, hein. Donc ceux-là, je leur souhaite pas une bonne année parce que je me suis dit, tiens, le signe du rat, cette année, il est pas bon, mais est-ce que ça fait pas allusion au vrai rat? Voyez, je me suis dit ça, voilà. C'était un jeu de mots. Alors, et le dernier proverbe, je suis responsable de ce que je dis et je ne suis pas responsable de ce que certaines personnes comprennent derrière cet écran. J'ai une majorité de gens qui me comprennent, heureusement, mon Dieu, parce que heureusement que je vois qu'il y en a qui comprennent. Je vous rappelle que l'attentat qu'il y a eu hier ou avant-hier, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'école à Nice, là, pleine de sang, là, école primaire à Nice, là. Mais ça ne concerne pas ça parce que c'était un mec qui a été. Enfin, on ne sait pas encore l'histoire. Il y a plein de sang sur une école à Nice qui a été découvert mardi. Euh, donc là, on va voir de quoi il s'agit. Mais enfin, bon, là maintenant, c'est pas. Voilà, on vient de me donner le 13-14. Bah, attendez, je refais pour voir si. Attendez, on va s'amuser, hein. Tiens, la prochaine fois, je vais vous faire ça parce que vous savez, parfois, il m'est arrivé des trucs bizarres, hein. Il m'est arrivé des choses bizarres. Je plaisantais et j'ai dit, mais c'est impressionnant. Alors, quand est-ce qu'aura lieu? Allez, hop. Alors, oh purée. Alors là, maintenant, on est le 8 et le 9 mai. Bon, alors le 13 février et le 8 mai. Quelle date? 13-14 février, 8-9 mai. C'est marrant parce que 14 février. Ah bah non, c'est pas un jour férié. C'est vrai, je crois que c'était un jour férié le 14 février. Bah non. Non, non. Il a pas l'air d'être férié ce jour pour les amoureux. Je vous souhaite une bonne année pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Bonjour aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à regarder les vidéos de l'année dernière. Mes prédictions se réalisent sur un an. Évidemment, dans cette vidéo, je n'ai fait aucune prédiction. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Et je rappelle que je n'ai en aucun cas 100% de réussite et en aucun cas 100% de gens satisfaits de moi. C'est un peu évident. Quand vous choisissez un voyant, ben vous le choisissez en fonction d'une énergie que vous sentez avec lui et personne ne vous oblige à le consulter. Voilà. Personne ne vous oblige à consulter un voyant aussi si vous n'y croyez pas. Je pense que ça, c'est évident. Et si on ne croit pas à la voyance, bah écoutez, il n'y a pas de souci, je n'ai aucun problème avec les gens qui ne croient pas à la voyance. Je vis avec un homme cartésien, donc je suis quand même la première à savoir qu'il y en a qui ne croient pas à la voyance. Et info, après, est-ce que je vous le fais aujourd'hui? Non, parce que vous savez, je n'ai pas dormi, hein. J'ai réglé mon problème avec YouTube. J'ai réappelé la police pour ajouter des documents. Je leur ai dit de regarder de nouveau les nouvelles vidéos parce que là, ils me traitent carrément d'escroc, etc. Brûler mes cartes et puis il a mis mes coordonnées personnelles dans le but de me nuire donc, hein, c'est évident. 16h30. Non, je préfère être demain en forme. Demain, je vais vous proposer une vidéo, pas de voyance du tout, demain après-midi, vers 16h, 16-18, 2 heures seulement évidemment, parce que sinon je vais être crevée. Vous savez très bien que c'est très épuisant sur la vie après la mort. L'au-delà, je ferai un live. Voilà, on sera en live ensemble, comme ça vous me posez les questions que vous avez envie, les questions que vous posez sur la vie après la mort. Ne me demandez pas comment vont les gens là-haut, je ne vous ai pas en face. On ne peut pas faire ça à travers un ordinateur sans vous voir. Il faut que je vous voie. Donc voilà. Et comme je fais ça la nuit, eh bien pour l'instant, ce n'est pas possible. Je ne fais plus ça, d'accord? Mais je vais vous expliquer quand même tout ce que j'ai appris sur la vie après la mort, l'au-delà, les sorties astrales que j'ai faites, qu'est-ce qu'elles m'ont apprises, qu'est-ce qui s'est passé après le décès de mon conjoint, pour que j'ai beaucoup d'informations sur ce qui se passe vraiment
Et c'est pour ça que je vous redis, moi je ne suis pas religieuse, mais par contre, croyant la vie après la mort, il y a le karma. Quand on fait du mal à quelqu'un, et ça se retournera un jour contre nous, que ce soit sur cette terre, là-haut, ou alors dans notre prochaine vie. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes, s'il vous plaît. Ça fait remonter un petit peu dans les recommandations. Parce que mes dernières vidéos ne sont pas très drôles du tout. Enfin, la dernière vidéo. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les démarches sont faites. Il n'y a plus à en parler du tout sur ma chaîne. On n'en parle plus. On ne prononce plus de nom, s'il vous plaît. On ne prononce pas de nom. Des gens qui harcèlent. On ne leur donne pas de crédibilité puisqu'ils ne m'en donnent pas à moi. C'est un peu évident. Donc, je n'ai jamais prôné de menaces de mort envers cette personne. Tout le monde l'a vu, l'a entendu. Il n'y a aucune capture écran à faire là-dessus. Il n'y a pas de capture de titre à faire là-dessus. Enfin bon, voilà. Donc, écoutez, si la personne... Ah oui, donc, il m'a répondu. Je lui ai envoyé la plainte de la semaine dernière. Il n'y a pas de souci, j'irai voir la police et je leur demanderai pourquoi tu te trompes dans tes voyances. Voilà la réponse que j'ai reçue tout à l'heure de mon harceleur. Il veut demander à la police pourquoi je me trompe. Je réponds à toutes les trolls derrière cet écran que je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi c'est Macron qui a été élu voilà. C'est Macron qui a été élu. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication et je ne pourrai en donner devant personne. Bisous à tous, bon jeudi, je vous dis à demain. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, je vous remets le mail dans mon descriptif pour la chaîne YouTube, pour les questions futures que vous avez à vous poser sur la France. Je vous ai déjà dit que je ne sais pas quelles questions importantes vous posez sur la France. Bisous à mes abonnés, merci beaucoup de rester fidèles. Et voilà, je vous aime, je suis très heureuse de voir vos messages. Et évidemment, il y a plus de messages d'amour que de messages de haine, donc c'est tout ce qu'il compte. Et un artiste ne peut pas plaire à tout le monde. Bisous à tous. Bye bye.